Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Modankawa Kilomètre Zéro. Nous nous étions arrêtés au chapitre qui s'intitulait, que je regarde, l'unité absolue. Voilà, oui, l'unité absolue où on parlait un peu science encore avec Jason. Je vous laisserai l'écouter, on parlait notamment d'atomes, de vide, que tout est un grand tout finalement, et d'expérience encore, d'expérience d'amour et de haine. Donc je vous laisserai aller le checker si vous ne l'avez pas écouté, et on commence tout de suite avec le chapitre suivant qui s'intitule, peu importe, à partir de maintenant. C'est parti. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Martin Luther King. Le vent avait soufflé toute la nuit. Je me réveillais le cœur heureux. Mon corps engourdi réclamait encore du repos malgré 9 heures de sommeil. Je passais un œil derrière le rideau, la neige continuait à tomber. Un épais brouillard masquait les montagnes. La sortie du duvet était comme chaque matin, un supplice, mais j'avais hâte de retrouver mon équipe et surtout mon bel Italien. Je tendis l'oreille du côté du contreplaqué. Pas un bruit. Dormait-il encore ? Je pris sur moi. J'affrontais le froid, fis une toilette rapide, enfilai des vêtements propres, mais congelés, et rejoignis Shanti dans la salle commune. Tout le monde était déjà levé et au travail. Mon guide s'installa à côté de moi avec son mug de café. Il m'informa que Jason m'attendait dans le bâtiment voisin. Quant à Matteo, il travaillait avec Hayati. Mon appétit en fut perturbé. En réalité, j'étais un peu jalouse. Le vent s'était calmé, mais les chemins restaient dangereux. Il était donc préférable de partir le lendemain. Après le lever du soleil, les routes seraient dégagées. Je m'inquiétais d'un éventuel retour de neige. Shanti m'apprit que la descente était impraticable. Il avait essayé plutôt de suivre le sentier, mais avait dérapé 3 fois sur 50 mètres. Les glissements de terrain risquaient de nous retarder davantage. Il me montra son bras égratigné. « Tu t'es fait mal ? Tu dois désinfecter la plaie ?» « Ça n'est rien, juste quelques éraflures. La météo n'annonce pas de neige les 2 prochains jours. Le soleil devrait faire fondre la couche instable en 24 heures. Viens avec moi, Jason doit avoir ce qu'il faut pour te soigner. » Après avoir supplié Shanti, je réussis à le décider. Il m'accompagna jusqu'au laboratoire. Les toits, les chemins, les pierres étaient recouverts d'un manteau immaculé aux formes arrondies. Tout était calme et intime. Plus un son ne faisait écho dans les montagnes. Seuls nos pas étouffés dans la neige ouatée défiaient le silence. Jason conversait avec 5 Tibétains. Il nous salua à travers la fenêtre. La séance terminée, le petit groupe sortit et marqua un signe de respect en nous croisant. L'Américain fit asseoir Shanti sur une chaise d'écolier. Il apposa une compresse d'alcool et une pommade antiseptique sur son bras, puis y plaça de la gaze pour protéger la blessure des frottements. Jason se tourna vers moi et me demanda si j'avais bien dormi. Il me fit signe de prendre place à côté de Shanti et s'installa en face de nous, à cheval, sur une chaise, les bras posés sur le dossier. Oui, enfin, je dois avouer que je suis perturbé par toutes ces nouveautés dans ma vie. Je suis impatiente d'en savoir plus sur ce processus. C'est une bonne chose, te voilà prête pour accéder au champ de tous les possibles. À la transformation, n'est-ce pas ? Oui, une création commence par une idée à un moment précis et présent. Au plus profond de nous, nous savons que notre pensée résonne et que le rêve n'est pas loin. Mais il est souvent difficile de passer à la réalisation. Pourquoi ? Parce que l'ego freine, il nous décourage. Ses arguments paraissent tellement sensés que, saisis par le doute, nous préférons oublier nos aspirations. Oui, enfin, nous avons quelques obligations dans la vie qui nous empêchent de les réaliser. Non, rien ne peut bloquer un désir qui émane du cœur, excepté l'ego, et c'est un fin négociateur, il sait nous ramener à sa raison. Le conflit interne commence. Je sais qu'il faut que ça change, mais je n'ai pas d'autre choix que continuer comme ça. Je ne vais pas faire de mal à mes enfants, à mon conjoint, à X ou Y, et puis je suis pas très chanceux ni très doué, il vaut mieux laisser tomber. Évidemment que je sais ce que je veux, mais c'est trop tard ou c'est trop tôt. La transformation comprend 2 stades. Le premier est d'être déterminé à voir les choses différemment. Voir les choses différemment ? Oui, nous construisons et renforçons notre système de croyances par notre éducation, notre culture et nos expériences. Nous intégrons comme une vérité les phrases qui nous sont répétées. La vie est dure et injuste, elle n'est que combat. Nous agissons par automatisme, nous reproduisons les cycles antérieurs en nous angoissant pour l'avenir. Notre mental nous projette dans un temps décalé.
Tu deviens libre au moment précis où tu deviens conscient, intervint Shanti. C'est dans cet espace que tu pourras prendre les décisions avec un regard neuf, sans le poids du passé, sans culpabilité ni projection sur l'avenir. C'est exact, reprit Jason. Tu t'offres la liberté de voir les autres et les faits tels qu'ils sont, en te détachant du prisme de la peur. C'est ainsi que tes pensées automatiques s'arrêtent et que tu accèdes à tes rêves en connexion avec l'instant. C'est simple, en sortant de nos croyances, le processus se met en place. Pourrais-tu me citer une croyance ? J'ai peur de l'échec, par exemple. Mais c'est une réalité, qui n'en a pas peur, n'en as-tu jamais connu ? L'échec n'existe que dans le monde de l'ego, car il est source de jugement, alors que ce sont les expériences qui nous permettent de grandir et d'apprendre. C'est en acceptant l'épreuve que nous accédons à nos rêves. Crois-tu que nous marcherions aujourd'hui si nous n'étions pas tombés 1000 fois ? L'équilibre ne se trouve qu'après plusieurs chutes. Ce n'est pas un échec, c'est le processus normal de l'apprentissage. Si les chercheurs avaient capitulé à chaque fois qu'ils empruntaient une voie sans issue, les recherches ne feraient plus partie de notre vocabulaire, ajouta Shanti. Se tromper est un élément nécessaire à la réussite. En lâchant la pression de l'erreur, nous pouvons nous libérer des barrières de la peur et commencer la transformation. Les cycles se reproduisent tant que nous les alimentons. Ne t'est-il jamais arrivé de vivre le même scénario négatif à une période de l'année ? Je réfléchis et souris à un exemple qui me vint à l'esprit. J'ai un rhume récurrent les premiers jours de janvier, c'est devenu une coutume au point que j'emporte toujours quelques médicaments en prévention quand je pars. Tu vis ce que tu crées. Chaque année, tu visualises ton inflammation avant qu'elle n'arrive. Alors, elle se manifeste. Bah non, je fais pas exprès de tomber malade. Je n'en doute pas, mais tu l'as inscrit dans ton système de pensée. Pour arrêter le processus, il faut stopper cette croyance en contrôlant ton mental. À chaque fois qu'une idée ne te convient pas, ne la rejette pas, mais annule-la par une image opposée, puis valide à voix haute ce que tu transformes. Par exemple, lorsque tu te remémores ce rhume de l'année précédente et que tu imagines que tu n'y couperas pas cette année, observe cette réflexion et reprogramme-la. Tu pourrais te visualiser guéri, puis affirmer « Je commence l'année en pleine santé, aucun virus ne peut m'atteindre, je laisse les médicaments dans le placard ». Et tu crois que ça suffit ? Oui, intervint Shanti, c'est la même chose que l'esprit positif, nous en avons déjà parlé. Tes croyances reproduisent ton rhume chaque année. Pourquoi ne pas considérer qu'elles fonctionnent dans l'autre sens ? Si tu décides fermement quelque chose, tu l'obtiens. Si tu souhaites attirer du positif, sois positif dans tes pensées, dans tes mots, dans tes actes. N'as-tu pas dans ton entourage des personnes qui ont une chance inouïe ? Si je pense à un collaborateur, il ne lui arrive que des choses incroyables, il est toujours là au bon moment. L'entends-tu se plaindre, juger ou critiquer ? Il manquerait plus que ça, il a tout. Une femme qu'il aime, des enfants adorables, un job fructueux dans lequel il s'épanouit. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien, c'est pour lui. Ce serait malvenu qu'il se lamente. Nul n'est plus chanceux que celui qui croit en sa chance. Tous les êtres humains vivent des déceptions et des souffrances, mais tu remarqueras que ceux qui attirent la chance ont eux-mêmes une attitude positive envers la vie. C'est un cycle vertueux que chacun peut mettre en place, d'autant plus vertueux que lorsque nous réussissons quelque chose, nous prenons confiance en nous, la crainte s'éloigne et nous tentons davantage de choses. De la même façon, chacun a la possibilité de s'enfermer dans ses croyances négatives alimentées par ses expériences passées. La peur nous tétanise et nous bloque dans un cercle vicieux. Nous attirons alors ce qui nous hante. Ta pensée présente enclenche le processus constant de ta réalité, ce que j'appelle la loi de l'attraction. Tu attires ce que tu es. Je ne suis pas sûr que ta théorie convienne à tout le monde. Je pense à un ami d'une gentillesse profonde. Il est toujours là pour aider, mais il ne lui arrive que des malheurs. Si la loi de l'attraction s'applique comme tu viens de m'expliquer, il devrait mériter la paix et l'harmonie, or ce n'est pas le cas. Elle fonctionne lorsque ta pensée, tes actes et tes envies profondes sont alignés sur la même vibration. Si ton ami agit par obligation parce qu'il ne sait pas refuser une demande, ses choix diffèrent de ses intentions et la magie n'opère plus. Pourquoi ferait-il cela ? Pour être aimé, par exemple. Il pourrait souffrir d'une blessure profonde qui l'amène à croire que pour être apprécié, il doit aider l'autre au point d'oublier ses besoins. Crois-tu que ses actes sont en phase avec ses rêves ? Non, et effectivement, il m'a souvent dit qu'il ne savait pas dire non, ce qui génère des conflits dans son couple. Sa femme et ses enfants lui reprochent son absence, il passe son temps à rendre service. Sa difficulté à refuser provoque les demandes qu'il appréhende. Il finit par s'oublier.
Le processus paraît simple à comprendre, mais difficile à appliquer, car nous ne pouvons pas identifier tout ce qui est inconscient. C'est pourquoi il est essentiel de se confronter à nos envies, nos frustrations et d'écouter notre voix intérieure pour apprendre à harmoniser nos énergies, afin d'aimanter ce que l'on veut au plus profond de nous. Le souhaites-tu vraiment ? Oui, je suis prête, mais je ne sais pas comment m'y prendre. La première chose est de formuler ce que l'on vient de se dire en visualisant ta vie comme si elle était déjà une réalité. Essaie en commençant ta phrase par « à partir de maintenant, je ». Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre pour rassembler mes idées. La neige semblait avoir immobilisé le paysage. J'offris les mots qui jaillirent de mon cœur à l'âme de l'Himalaya. À partir de maintenant, j'ai confiance en la vie. Elle me présente les opportunités et je les saisis. À partir de maintenant, j'accepte de me tromper. L'erreur fait partie de la transformation. À partir de maintenant, j'attire ce que je pense. Si mes pensées sont positives, le positif arrive à moi. Si en revanche mes pensées sont négatives, le négatif arrive à moi. À partir de maintenant, je suis consciente des deux portes devant moi. À partir de maintenant, je suis moi. Jason attendit un instant puis déclara « Te voilà parti dans le processus de transformation ». Mon visage s'illumina. Au même moment, le ciel se dégagea et le soleil éclaira la pièce. C'était ce que je ressentais en moi. Jason venait d'allumer mon intérieur. Les montagnes réapparaissaient au fur et à mesure que les nuages se dispersaient, comme si... Comme si quoi d'ailleurs ? Je ne sais pas, mais c'était tellement beau que j'avais envie de l'écrire. Jason attendit que je recentre mon attention sur la discussion puis reprit. Le deuxième et dernier stade de la transformation consiste à accéder à ton potentiel. En tant qu'être humain, nous sommes tous des élus. Nos ressources sont illimitées, mais souvent nous nous perdons en route, hypnotisés par des futilités et ne retrouvons plus le chemin de la créativité. Nous oublions notre essence, nous n'entendons plus nos signaux ni nos codes. Alors, nous naviguons en solitaire dans un brouillard épais en nous laissant endormir par le marketing qui donne un sens, même éphémère, à notre quotidien. Il existe en nous une petite flamme qui nous rappelle que nous ne sommes pas dupes. Face à notre miroir, nous savons que nous nous mentons. Mais comment retrouver le chemin ? Comment m'avouer que je me suis égaré durant toutes ces années que j'ai combattu des tempêtes pour avoir ce que j'ai aujourd'hui et que ma bataille n'a servi à rien ? Je haussai les épaules, je n'avais pas de réponse. La première chose est de ne jamais se juger. Tout ce que j'ai pu faire m'est utile pour comprendre. Accepter la transformation et le changement, c'est aussi admettre son passé avec bienveillance. Nos anciens combats nous ont permis un entraînement non négligeable. Je suis ce que je suis, conscient de mes forces et de mes faiblesses, avec de nouveaux objectifs. Il ne sert à rien de se positionner en victime ou d'avoir des regrets. Nous avons vécu en phase avec nos buts précédents. Tu avais peur de tomber amoureuse, tu es donc restée seule pendant cette période, intervient Gentil. Tu voulais gagner de l'argent, tu t'en es donné les moyens en travaillant de façon acharnée. Tu souhaites autre chose, tout est possible si tu le décides. Oui, ton potentiel est illimité, Maël. Mais comment y accéder ? Il me fallait retrouver le chemin de cette petite pièce intérieure que j'avais oubliée. Guide-moi, je ressens ce que tu dis, je fuis ce que je désire parce que je le crains, j'en ai assez de vivre comme un automate, mais je n'arrive pas à différencier ce que je suis intrinsèquement de ce que l'on attend de moi. Comment dissocier mes envies de mes obligations, de mes peurs, dont je ne suis pas consciente pour certaines ? Jamais je n'aurais pensé un jour avouer ce genre de choses. Admets la situation, celle de ne pas savoir ce que tu veux au fond de toi. Mais alors rien ne change ? Si, au contraire, accepter ce qui est donne accès à la vérité. Je ne comprends pas, tu me disais tout à l'heure qu'il fallait créer sa vie en imaginant la suite, en se visualisant dans ce que l'on souhaitait à l'instant présent. Accueillir ce qui est te permet ce processus de changement, car il t'affranchit du poids du passé, de la peur, du jugement et de la panique du futur. Ta volonté est de changer, de te connaître pour te libérer de tes réactions automatiques. Tu es déjà en route vers cette flamme intérieure. Sois attentive aux coïncidences de la vie et laisse faire l'univers qui agira selon les lois de l'attraction. Plus tu seras lucide en observant ce qui est, sans juger, moins ta perception interviendra, plus vite la magie opérera. Tu veux dire que mes émotions tronquent mes réactions ? Bien sûr, car la neutralité de chaque chose ou de chaque situation est abolie par nos projections affectives, éducatives, socioculturelles et même religieuses. Un problème pour certains peut être un défi pour d'autres, un jeu
ou une expérience pour d'autres encore. Si nous réussissons à déconnecter notre perception de l'événement, nous pourrons plus facilement réfléchir à la solution. Nous avons tous en nous un endroit où le savoir est illimité, une partie de nous qui nous rappelle que nous sommes, au-delà de nos apparences, connectés à quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire relié à Dieu ? Appelle-le comme tu le souhaites, je n'aime pas mettre de nom sur ce qui est infini. Le nommer impose une limite qui par définition ne peut exister. Se brancher à cette source interne nous permet d'avoir accès à tout notre potentiel de création. Une fois que j'accepterai ce qui est, tu penses que je saurai ce que je désire créer ? Oui, tu commenceras à entendre cette petite voix. N'as-tu jamais eu d'intuition ? Les suis-tu ? Pas toujours, mais il est vrai que souvent je le regrette car elle se vérifie. Nous préférons demander conseil à notre entourage en déléguant notre vie. Si j'échoue, j'ai déjà le coupable. L'ironie de Jason ne m'échappa pas. Je ne suis pas toujours mon instinct, mais j'assume mes choix, je calcule les probabilités de réussite et décide de me lancer ou pas. La rationalisation est une autre façon de fuir nos intuitions. Dans le monde occidental, nous négligeons les coïncidences, comme tout ce qui émane de l'hémisphère droit de notre cerveau, la créativité, le sens artistique et l'intelligence globale. Nous avons privilégié l'utilisation de notre hémisphère gauche, siège de la logique et du raisonnement, pensant que c'était le seul utile pour résoudre les problèmes. C'est pourquoi nous sommes démunis face à la maladie, car les statistiques ne peuvent rien pour nous. Accéder à l'essence de toute chose nécessite de dépasser la compréhension. La guérison revient à comprendre qu'il y a un espace en nous de perfection. Il suffit de le ressentir pour le retrouver immédiatement. De quel endroit parles-tu ? Je suis perdu. Un trouble est une forme extérieure, la convalescence est une paix intérieure, mais les deux naissent de la pensée puis se manifestent dans le corps. La maladie vient de notre perception de manque exogène. La santé représente le parfait dialogue entre nos cellules et notre environnement. En augmentant notre niveau de conscience, nous élevons nos fréquences et renforçons notre système immunitaire. J'ai ressenti un état vibratoire différent lors de l'expérience que nous avons faite hier. C'est ça l'endroit dont tu parles ? Je ne sais pas, qu'as-tu identifié ? J'ai perçu quelque chose de plus grand, une force particulière, une dimension plus large que je ne peux expliquer. C'est le mot juste, un autre espace auquel il nous est impossible d'accéder dans notre conception en 3D. Nous nous enfermons dans une perception tridimensionnelle pensant que c'est la seule existante. Le cerveau émotionnel guide nos réactions dans des cycles répétitifs automatiques. La puissance mentale prend toute la place. Il nous est difficile d'atteindre l'énergie universelle qui donne accès au champ illimité des possibles. Or aujourd'hui, nous prenons conscience de l'existence de mondes parallèles qu'il nous est impossible de voir, mais que nous pouvons ressentir. C'est de cet endroit que naissent les intuitions. Nous entrons dans une ère inédite, celle de l'énergie pure, le champ de fréquence supérieur. Dans cet espace, notre âme prend le dessus sur nos automatismes et déprogramme, une à une, nos cellules avec de nouveaux codes qui nous libèrent des mémoires polluées. Nous parvenons à une autre compréhension, nous expérimentons l'unité dans une dimension vibratoire unique, en comprenant que la dualité n'est qu'illusion. Nous commençons à tester une forme de communication novatrice, l'intuition où les pensées se manifestent en connexion avec l'énergie universelle. Peut-on y accéder dès maintenant ? Elle est là, nous y sommes déjà, même si nous ne la voyons pas, nous pouvons la percevoir en écoutant ce qui se passe en nous. Comme je viens de te le dire, sois attentive aux signaux qui émanent de ton cœur face aux personnes que tu croises, aux lieux qui t'apaisent, aux remarques qui te blessent, écoute le message qu'ils t'apportent et prends-les au sérieux. Si tu comprends que ton dessein est bien plus large que toi et que tu fais partie d'un tout, tu sauras que ce qui se produit est le fruit de ta semence dans la matrice globale. L'univers répond à tes attentes à chaque instant. Faire confiance à ce qui arrive me semble impossible dans le monde dans lequel je vis. Je dois programmer et je ne peux pas me permettre de m'affaiblir en lâchant le contrôle. Prends le risque. L'ego ne t'offre aucune protection, juste des strates d'illusions qui te plombent et te contraignent à rester figé au sol. Enlève l'armure et par tes failles, la lumière trouvera le chemin. Accèdes-tu à cette dimension ? Je m'y efforce, je suis attentif et je formule cette volonté. Je me répète tous les jours les affirmations suivantes. Je crois en moi et je sens ma puissance illimitée. J'écoute les signes qui me guident, j'obtiens ce que je veux, je mérite le meilleur. Ces déclarations m'aident à ne pas fléchir quand mon ego tente d'interagir. Puis, je me pose la question la plus précieuse, qu'est-ce que je souhaite créer dans ma vie ?
C'est ce que tu as trouvé dans la méthode que tu m'as remise pour Romane ? C'est plus complexe que cela, je préfère qu'elle t'en parle elle-même. Matteo frappa à la porte et entra. Le déjeuner était prêt. Il était 12h30, la matinée était passée comme l'éclair que mon Italien venait de m'envoyer en plein cœur. L'épaisse couche de nuages avait disparu, laissant place à un ciel bleu azur. Je fus prise d'un sentiment de bien-être, d'évidence, et j'avais faim. Et nous arrivons au terme de cette lecture, de ce chapitre. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose directement de commencer à réfléchir dans votre côté, tous ceux qui auront écouté cela, de se dire à partir de maintenant « je ». Et on va aller se balancer de la positivité tous les jours un petit peu. Laissons l'ego, soyons positifs, attirons le positif et comme on le veut, et pas en se forçant comme elle l'expliquait avec son ami, avec l'exemple où un ami était toujours serviable mais qu'il lui arrivait que des malheurs. Est-ce que l'ami voulait vraiment ça ? Peut-être pas. Donc écoutez ce que votre cœur dit, à partir de maintenant, et on se fait un débrief. Allez, à très vite et à très bientôt pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée ou une belle nuit si tel est le cas. À très vite.